Bonjour et bienvenue dans la table avec Annabelle pour commencer cette semaine. Et je vous rappelle que nos rendez-vous, ce sont les lundis, mercredis et vendredis. Si vous ne voulez manquer aucune de nos émissions, et moi-même je ne voudrais pas en manquer, eh bien je vous encourage à pouvoir vous abonner sur la chaîne YouTube, vous abonner si vous nous suivez sur podcast ou Spotify aussi, vous abonner comme ça, eh bien vous ne manquerez rien. Et cette semaine, nous avons encore un très beau programme et je suis avec Sandra et avec Stéphanie. Coucou. Alors on retrouve Stéphanie parce que Oui. Stéphanie, ça fait un moment qu'on t'avait pas vue. J'ai baladé quand même de Grenoble, de Bruxelles, de Paris. Je suis rentrée 48 heures et repartir pour la grande conférence à Paris. On est content de te retrouver. Moi aussi, je m'ennuyais de vous, les filles. Tout, c'est vrai. Et comme à chaque fois, tout le monde me parle de vous, de tous les âges, hein? Des jeunes femmes qui suivent les émissions, jusqu'à des petites 8, 9, 10 ans qui suivent l'émission. Et c'est vraiment bénissant de voir que les femmes écoutent l'émission, sont touchées. Et franchement, moi aussi, je prends la peine de remercier toutes celles qui sont abonnées ou qui nous suivent sur les différentes plateformes. Merci, merci, merci de nous suivre. Et vous êtes aimées, mesdames. Oh, merci. Et je vous dis le bonjour, je vous transmets les salutations de toutes ces femmes. Dites bonjour à Annabelle, dites bonjour à Sandra. Voilà, c'est fait. Eh bien, nous aussi, nous vous disons bonjour. Et j'en profite pour remercier tous nos partenaires, la famille des partenaires. Tu as dû rencontrer aussi Stéphanie. Oui. Et merci parce que c'est, encore une fois, je le dis, mais j'espère que vous en prenez la mesure. C'est grâce à vous, c'est avec vous qu'on accomplit toutes ces choses, qu'on peut produire toutes ces émissions et qu'on voit aussi ces beaux fruits. Et puis, quelquefois, ces fruits, on en entend parler quand on vous rencontre. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez aussi nous envoyer vos témoignages en allant sur emcitv.com/témoignages. Ça nous fait toujours tellement de bien de lire les différents témoignages que vous pouvez vivre à travers toutes les émissions de MCI, à travers aussi À Table. Et, mais c'est vrai que quand on rencontre les filles à l'extérieur, c'est oui, bah moi en fait j'ai écouté telle émission, ça m'a complètement bouleversée. Dites-le nous avant qu'on se rencontre pour de vrai. Mais c'est vrai que les partenaires font toute la différence parce qu'il y a des vrais témoignages de guérison. Juste même, certains m'ont dit la joie. Je débute ma journée avec vous, je suis dans la joie. Ça change toute mon attitude pour la journée. Donc, c'est très, très bénissant. Eh bien, on est contente et heureuse de pouvoir vous accompagner en début de journée et vous communiquer notre joie de vivre. C'est la joie du Seigneur, hein, c'est pas la nôtre. Et aujourd'hui, les filles, on va recevoir Aimée qui a écrit un livre, Dis-lui et sois délivré de l'esprit de suicide. Et c'est vraiment une très belle histoire, encore une fois, de ce que Dieu peut faire dans une vie. Et j'avais déjà vu Aimée à distance, puis je l'ai vue pour de vrai il y a pas longtemps. Et quand on la voit, vous allez la voir, c'est une femme rayonnante, une femme magnifique. Et on ne s'imagine pas qu'il y a eu toutes ces années de souffrance derrière. On ne s'imagine pas ce que Dieu a pu faire dans sa vie. On voit le résultat en tout cas, mais encore une fois, c'est tellement beau de voir tout ce que Dieu peut faire dans une vie. Alors bonjour Aimée et bienvenue à table avec Annabelle. Bonjour Annabelle, bonjour Sandra, bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Tu es magnifique. Oui, elle est rayonnante. Et en plus, on ne trahira pas ton âge, mais nous pouvons dire que tu as des enfants d'un certain âge, toi, et que on dirait que tu es la sœur de ta fille. Magnifique. Donc Aimée, c'est ça, tu vas pouvoir nous partager ton histoire. Et je disais, derrière ce beau sourire, il y a eu des années de souffrance, des années aussi de larmes. Et en ce qui te concerne, ça a commencé en fait dès ta naissance. Tu es arrivée dans un foyer où ton papa était alcoolique et violent. Et du coup, tout de suite, cette histoire, l'histoire tragique a commencé. Exactement, Annabelle, merci beaucoup. C'est vrai que j'ai été dans cette famille-là ma mère, elle a épousé mon père, sauf que elle ne savait pas qu'il était aussi violent. Il était très, très, très violent. C'est quand il buvait, en fait. S'il était, on va dire, à peu près normal, quand il ne buvait pas. Mais dès qu'il a consommé l'alcool, il était incontrôlable, en fait. Et du coup, quand je suis née, à l'âge de 3 ans, ma mère, elle avait très peur, non seulement pour elle, mais aussi pour moi. Donc, du coup, elle a décidé de s'enfuir avec moi très loin. Elle a juste dit à mon père que je vais dans le village à côté, je veux voir mon oncle. Sauf qu'elle a pris
une autre voie. Mhm. Heureusement, elle s'est enfuie très, 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 très loin avec moi. Elle est partie à la capitale, carrément, chez mon grand frère, et qui était dans une autre ville. Donc, mon père, même s'il aurait pu faire quoi que ce soit, il nous aurait jamais retrouvés. Donc, voilà. Mhm. Et donc, quand tu es arrivé chez ton frère, ton grand frère, c'était un homme adulte parce que lui-même, il avait déjà sa famille à ce moment-là. Ta Exact. mère, en fait, t'a laissé, c'est ça? Ta mère, elle est repartie ailleurs après? C'est ça, parce que ma mère m'a ramenée là-bas. En quelques mots, elle m'a sauvé la vie. Elle m'a dit, elle me Mhm. laisse là, au moins avec mon grand frère, je serai en sécurité. Du coup, elle est repartie, mais au lieu de repartir chez son mari au village, parce qu'elle savait les conséquences qu'elle devait avoir. Donc, du coup, elle s'est arrêtée dans un autre village, chez son grand-oncle, en fait. Et c'est là-bas qu'elle a vécu. Donc, c'est comme Mhm. ça qu'ils sont séparés avec mon père. Voilà, et sauf que moi, je suis restée, du coup, mon grand frère m'a pris à l'âge de 3 ans. Et au début, c'était correct. J'étais toute petite. Il m'appelait, en fait, il m'appelle Chouchou parce que j'ai deux prénoms, Aimé et Chouchou. Parce que c'est celle ou celui que l'on préfère. Parce que, en fait, j'ai que des garçons, des frères, et je suis la Mhm. seule fille et la dernière. Donc, j'étais vraiment leur chouchou. Mais ça, c'est Mhm. quand j'étais petite. Et quand je grandissais, à l'âge de 6 ans, 7 ans, je commençais à sentir aussi qu'il y avait des violences, mais des violences pour tout et pour rien, en fait. Et des Mhm. violences, ça veut dire que si tu n'as pas vidé la poubelle ou tu ne te réveilles pas le matin pour aller à l'école, c'est soit on te verse de l'eau pour que tu te réveilles, ou on te donne des claques, ou bien on te dit, va te déshabiller, en fait, pour te frapper, va te déshabiller, tu viens Mhm. en petite culotte et tu te mets à plat ventre au sol, et puis il me donnait des claques. C'était comme Mhm. ça tout le temps, en fait. Tout Mhm. le Mhm. temps. Et C'était ça tout le temps. il avait des enfants aussi, c'est ça? Il avait des enfants, oui, il avait des enfants, mais les enfants, c'était aussi pareil, en fait, hein. Et Mhm. avec mes frères aussi, en fait, tout le monde est passé par là. Mais le plus avec moi, c'est que j'étais une fille, et cette petite fille-là, je voulais être comme les autres. Ça veut dire, quand j'allais à l'école, je voulais avoir des tresses, je voulais avoir Mhm. des cheveux. Mais sauf que Mhm. la différence avec moi, c'est qu'ils disaient, ben non, tu n'auras jamais des cheveux parce que Mhm. je veux pas que les garçons te draguent. Du coup, il me rasait, mais à la lame Gillette. Donc, Mhm. j'allais à l'école comme ça. Une fille à l'école comme ça, j'étais harcelée à l'école, j'étais humiliée à l'école, je me battais tout le temps. Et Je me battais tout le temps. jusqu'à quel âge il t'a À rasé peu la tête? près. Jusqu'à l'âge de 18 ans, Mhm. parce que c'est vers 18 ou 19 ans que je suis partie de chez lui, en fait. J'étais toujours rasée, boule à zéro, comme on dit. J'ai Mhm. toujours rasé, tout ça pour que les garçons ne me draguent pas. Donc ça m'avait... et une petite anecdote vraiment qui a révélé ce thème d'aujourd'hui, c'était... je suis partie à l'école toujours rasée, sauf que j'essayais de cacher ma tête avec un foulard. Je prenais mon foulard, je m'attachais. Mais c'était pire parce que les garçons, ils m'arrachaient le foulard, on me Mhm. tapait sur la tête et tout. Et un jour, j'en avais marre. Je dit, OK, c'est bon. Donc, j'ai attrapé un garçon, je l'ai mis par terre, je l'ai roué des coups, sauf qu'il s'est blessé. Il s'est Mhm. blessé et le sang coulait sur son Mhm. visage. Et il a couru chez ses parents, et moi, je rentrais tranquillement à la maison. Il a couru, sauf que ses parents sont venus. Ils savaient, on était dans un lotissement. Ses parents sont venus, les sœurs, les mères, les tantes, tout le monde sont venus chez mon grand frère. Ils sont rentrés. Mon frère était, voilà, il était choqué de voir toutes ces personnes. Et là, ils lui ont dit, voilà, ta fille, elle a blessé notre enfant, etc., etc. Ça faisait vraiment du bruit. Et mon frère, il était très calme, et il a dit, OK, c'est pas grave, soit-il, je vais lui régler mes comptes ce soir à ma fille. Donc, moi, je savais ce qui m'arrivait, hein, tout en sachant que mon père, c'était un militaire, mon grand frère plutôt, c'était un militaire. Il me Mhm. frappait avec les ceinturons, vous voyez, les Mhm. ceinturons des militaires, avec les fers, tout, tout, tout. Donc, moi, je savais ce qui m'arrivait, ce qui devait m'arriver ce soir-là. Mhm. Et ce jour-là, je me suis dit, déjà, c'est de sa faute. Si je me bats tout le temps à l'école, Mhm. j'arrive en retard à la maison, s'il ne me rasait pas, j'allais pas avoir ce problème à l'école. Et
Et c'est ce jour, c'était la première fois que je lui ai dit, si tu me rases, je me suicide. Mmh. Tout simplement. J'étais décidée parce que, en plus du fait qu'il était militaire, il était aussi infirmier. Donc, il avait des seringues, des piqûres, des comprimés. Je savais exactement ce que je devais faire. Voilà. Donc, je ne savais pas qu'en ce moment-là, en disant ces paroles-là, euh, quelque chose s'était passé dans l'esprit. Donc, cet esprit Mmh. de mort est venu, ben, il m'accompagnait un peu partout, en fait. Je ne Mmh. savais pas. Et est-ce Donc, que quand tu l'as dit, tu le pensais? Est-ce que tu étais sérieuse ou c'était plus pour non, lui faire peur? non, pas du tout. J'étais déterminée parce qu'à l'âge de 3 ans jusqu'à 18 ans, il me frappait tout le temps, tout le temps. Donc, ce jour-là, je savais exactement. J'étais même contente de faire ce geste parce que je me suis dit, au moins, Mmh. je veux partir d'ici. Mais j'étais décidée, je savais quoi faire. Je savais où se trouvaient les comprimés, les piqûres, tout. Je savais exactement ce qu'il fallait Hmm. faire. J'étais Mmh. décidée. Et en fait, est-ce qu'avant tu pensais déjà à la mort, tu pensais au suicide? Pas Heu, du tout. Pas du tout. C'est vraiment Pas quand tu du l'as tout. dit, tu l'as Mm. dit, là tu voulais le faire pour de vrai, et c'est après tu t'es rendu compte que finalement ça avait ouvert une porte et que c'est resté en fait, ça t'a accompagné cette pensée. Exactement. Ça Mhm. m'a accompagnée partout. J'avais pas d'abord l'idée parce que pour moi, c'était normal. Je voyais qu'on tapait aussi les autres, voilà, etc. Je me suis dit, moi, c'est encore un plus parce que j'avais la tête rasée. Les garçons, ils avaient la tête rasée, soit-il, mais moi, c'était un plus. Donc, ce jour-là, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me suis dit, de toute façon, je sais quoi faire. Et après, quand j'avais grandi, etc., sauf que je suis allée chez un autre frère, voilà, je suis Mhm. allée chez un autre frère et j'avais pas ce problème d'idée de suicide. Alors, cet esprit-là est revenu au galop maintenant quand je me suis mariée. Mhm. J'ai rencontré mon mari, tout s'est bien passé. Je pensais jamais à ce genre de choses, en fait. Mais s'il faut revenir un peu en arrière, je sais que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, mes parents m'ont mis dehors. Donc, j'étais dans la rue, en fait. Et Mhm. c'est une sœur en Christ, elle est partie vers le Seigneur maintenant, qui m'avait recueillie chez elle. Mais elle aussi, quand elle est repartie, retrouver son mari quelque part là où son mari était, je suis restée toute seule. Je suis restée avec des frères, en fait, qui, ça ne se passait pas bien. Donc, je voyais toujours les mauvais traitements et tout ça. Et je me rappelle qu'un jour, je me suis dit, quelque chose me disait, lève-toi, va te jeter à Langounier. Langounier, c'est une grande rivière, un peu comme la Seine ici. Moi, je ne sais Mhm. pas nager. Donc, et ce truc-là me disait, vas-y, de toute façon, tu ne sais pas nager, tu vas mourir tout de suite. Déjà, Mhm. j'avais remarqué des petites choses comme ça et tout. Et quand je me suis mariée, tout se passait bien. J'avais pas des envies de suicide et tout, sauf que je remarquais qu'à chaque fois que j'étais contrariée, Mhm. quelque chose me disait, c'est bon, vas-y, laisse-le avec les enfants, Hmm. suicide-toi, regarde ci, regarde ça. J'avais toujours envie de m'enfuir, en fait. J'avais toujours envie de partir. Mhm. Et je me rappelle aussi d'une nuit en plein hiver où j'étais contrariée. Quelque chose s'était passé, j'étais vraiment pas contente du tout. Ouais. Donc, j'ai pris la voiture. Il était 3 heures du matin. J'ai pris Mhm. la voiture, je suis partie en plein hiver, il faisait froid, j'avais froid, mais je m'en foutais, je suis partie. Hmm. J'ai pris la voiture, je suis partie, je ne savais pas où, nulle part. Et il faut aussi savoir que dans ces moments-là, j'ai beaucoup prié. J'ai donné ma vie au Seigneur depuis le 9 décembre 89. Donc, je Hmm. savais que la mort, ce n'est pas une issue, mais j'étais comme oppressée par cet esprit de mort, vraiment, à chaque fois. Mhm. Donc, parfois, je passais des veilles à pleurer chez moi. Hmm. J'attendais que mon mari et mes enfants dorment et moi, je priais, je passais des veilles, je faisais des veillées de prière toute seule, en Mhm. pleurant, en priant, en suppliant le Seigneur, aide-moi. Je sais que ça ne vient pas de toi, j'avais tout fait. Et cette nuit-là, quand je suis partie, je me suis évadée comme ça. Mon mari a vu que j'étais plus dans le lit et avec la deuxième voiture, il a fait toute la nuit. Il n'arrêtait pas de me chercher. Il me cherchait. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui l'a fait qu'il me trouve parce que du coup, il m'a trouvé. Bien sûr, il est venu cogner. Moi, j'ai dit, je ne veux même pas le voir, je ne veux pas l'entendre et tout ça. Et à 7 heures, bon, lui, il est rentré parce que bien sûr, les enfants étaient là. À 7 heures, je suis rentrée ce jour-là. J'avais pleuré, j'avais prié dans la voiture et Hmm. je suis rentrée. Donc, ça faisait des vagues comme ça. Ça faisait des épisodes comme ça à chaque fois.
Mhm. Et Euh, un point quand même qui est important, bah, parce qu'on est passé vite sur la conversion, mais c'est que lorsque tu es allé c'est ça, tu as grandi chez ton grand frère, tu es allé chez un autre frère, et suite à ça, finalement, tu as rencontré le Seigneur, tu as donné ta vie au Seigneur, et tu t'es engagé pleinement avec lui, parce que, en fait, tu n'étais pas chrétienne quand tu étais plus jeune, ni dans ton enfance, ni dans ton adolescence. Donc, c'est important juste de le dire qu'à un moment donné, tu as vraiment rencontré le Seigneur. Mais exact. là, on revient donc dans ces années de mariage. Là, tu es une femme adulte, tu as ton mari, tu as tes enfants, tu vas à l'église, tu sers, tu es une femme qui a l'air, je pense, tu sais, solide aussi. Et comment est-ce que du coup, tu vis ça, le fait que t'es une chrétienne, mais en même temps, tu as ces luttes, tu as ces pensées suicidaires, tu as ces moments où tu as l'impression où tu perds pied. Comment est-ce que tu vis ça? Bon, écoute, je vivais ça, je disais, en fait, c'était des blessures intérieures. Je savais que c'était des blessures qui n'avaient pas été traitées. Je me suis dit, Seigneur, il faut que tu m'aides. Et je sais que, par exemple, ici en France, on peut voir des psychologues, on peut voir, voilà, je suis même pas allée voir mon pasteur non plus pour lui parler de ça parce que, en fait, ce n'était pas là en permanence. Ça Mhm. venait, c'était des épisodes. Ça veut dire, quand je suis contrariée, ben, vas-y, fais le truc, quoi. Et puis après, dès que je me sens bien, ben le truc s'en va. Cet aspect-là s'en va. Donc, je ne prenais pas ça forcément au sérieux, ni que c'était un problème vraiment. Alors, mais j'étais déjà chrétienne, née de nouveau. Ce qui a attiré vraiment mon attention, ce qui m'a dit que, voilà, Aimé, il y a un problème, il faut que tu t'assoies, il faut que tu puisses traiter ça. C'est déjà à la base, c'est juste pour vous dire, j'avais pas parlé à mon mari de Mm. toutes les blessures en profondeur, hein, de tout ce que Mhm. j'ai vécu quand j'étais petite, tout ça. Et puis, autre chose, j'avais vécu, je vais me rappeler, c'est que en dehors du fait que j'étais rasée, il y avait des punitions et tout, il y avait une femme qui venait vérifier si j'étais toujours vierge. Mm. Donc, voilà, vous voyez un peu l'image pour Mhm. savoir est-ce que à chaque fois, elle venait pour voir si j'étais toujours vierge. Donc, à un moment donné, je lui disais, tu me touches pas. On allait dans la chambre, je lui disais, c'est bon, tu me touches pas. Mais Donc, ça tout a ça, duré c'était des plusieurs traumas. années. Bien Mhm. sûr, Mhm. ça a duré plusieurs années. Donc ça, c'était des traumatismes pour moi Mhm. qui n'étaient pas traités. Donc je me suis dit, bon, ça venait, ça partait. Mais ce qui m'a vraiment alertée, que Mm. je me suis dit, Seigneur, il faut que ça s'arrête. C'est lorsque ben, j'étais toujours contrariée. J'étais tout le temps contrariée et je me sentais pas bien. J'avais mal au bas-ventre une saison, c'était en 2022. Je me sentais pas bien, j'avais des douleurs au bas-ventre, c'était bizarre, ce n'était pas comme d'habitude. Et là, j'ai dit à mon mari, il faut que je prenne un rendez-vous. Il m'a dit, OK, j'ai pris un rendez-vous. Je devais aller voir le médecin le samedi matin. Et lui, je sais que mon mari, il avait beaucoup de travail en ce moment. Il était rentré tard le vendredi de travail. Et très tôt le matin, j'avais rendez-vous peut-être à 7h, 8h. Il m'a dit, mais tu aurais dû prendre le rendez-vous même la semaine prochaine ou un autre jour parce que là, ça m'a encore beaucoup contrarié. En voiture, bien sûr, on s'est mis à parler, à discuter de ça. Et c'est là vraiment où je me suis dit, il faut que ça s'arrête parce que Mhm. là, il était à 130 km sur l'autoroute, mais j'ai ouvert la portière. Je me suis dit, Mhm. ouais, je me suis dit, laisse-moi Mhm. là, je veux partir à 130 km. C'était, moi, là, j'ai vu mon mari. C'est vraiment en ce moment-là que j'ai dit, il faut que ça change parce qu'il essaie de me retenir. Je pense que le Seigneur était là parce que moi, C'est sûr. Mhm. j'arrivais pas à enlever ma ceinture, ça bloquait. Lui, il essaie de me retenir. Après, il y a comme une présence douce qui est rentrée dans l'habitacle et puis bon, j'ai refermé à 130 km. J'ai Mhm. refermé la portière et là, je suis allée chez le médecin. Ça avait été, un médecin avait vu une endométriose, voilà pourquoi j'avais mal. Et quand je suis revenue dans la voiture, je me suis dit, il faut qu'on parle. J'ai dit à mon Mhm. mari, est-ce qu'on peut parler ce soir et tout. Et c'est comme ça que je lui ai raconté mon histoire.
parce qu'en OK. fait, il ne savait pas. Souvent, on est là, on se marie. Il y a beaucoup de choses qui se passent, des comportements, des agissements, tu ne sais pas. Mais là, je dis, il faut qu'on parle. Comme ça que Est-ce j'ai que raconté c'était, heu, est-ce que c'était la première fois que tu racontais toute ton histoire comme ça, toute en l'histoire. profondeur et en Hmm. détail? Exactement, exactement. J'avais aussi décidé de tout lui raconter parce que le Seigneur me parle beaucoup en rêve. Et j'avais fait un rêve où j'avais vu l'enfer avec toutes les âmes qui criaient, qui criaient, qui criaient. Et puis, j'avais entendu une voix me dire, il faut tout dire. Et puis, Hmm. je me suis réveillée en sursaut. Donc, toutes ces choses-là, c'était comme, il faut tout dire à ton mari parce que ça suffit. Et je voyais comment mon mari, il était triste. Et puis, il hésitait maintenant de me parler en voiture. Il ne me parlait plus du tout. Donc, on était en voiture. Il me Bah, je répondait plus du tout. comprends, Il voulait pas reprendre de c'est sûr. Non, non, il ne voulait pas. Et ce soir-là, bien, on s'est assis, j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré, je lui ai Mmh. raconté ma vie, du début jusque là où on était, et tout ce que je vous raconte, même d'autres qu'on n'a pas le temps de dire, je l'ai tout dit. Voilà. Et Hmm. puis, c'est à ce moment-là que ben, mon mari, comme l'a dit, un chasse mille et deux en chasse 10 000, il a prié pour moi, Mmh. il a prié, il a prié, il a prié. Et depuis qu'il a prié pour moi, il arrive des moments où je ne suis pas contente, mais jamais, plus jamais, j'ai eu envie de me suicider. C'est Hmm. plus jamais, plus jamais. J'ai été délivrée comme ça, vraiment. Mmh mh. Et J'ai- Stéphanie, je veux rebondir sur, un point, par rapport au parcours, d'Aimé. Parce que tu as suivi des femmes pendant des années et des années et il peut y avoir, ce genre de parcours, de sentiments aussi et il peut y avoir aussi beaucoup de honte accompagnée de ça, particulièrement dans l'Église. Dans Parce l'église, oui. qu'on est chrétien et on se dit: «Mais pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce que j'aurais des idées de suicide?» alors que, normalement c'est la vie quoi d'être, chrétien. Oui, exactement. C'est tellement difficile pour une femme qui dit, je connais Jésus, Mmh. je sais qu'il est bon pour moi, qu'il m'a racheté, tout ça, mais les pensées sont encore là. Et aimer, c'était la bonne chose à faire, c'est de Mmh. briser ce silence-là. Et je dirais même avant de ne pas les minimiser. Parce que certaines vont dire, ben moi, comme croyante, j'ai pas le droit d'avoir ces pensées-là. Mais c'est pas une question de droit ou pas le droit, c'est qu'elles sont présentes. Et des fois, quand on les étouffe, c'est là qu'elles grandissent encore plus. Donc, il faut briser ce silence-là. Et Aimé, tu as fait la bonne chose en parlant de ton mari, c'est de trouver quelqu'un de confiance qui peut nous comprendre et nous accompagner dans ça et d'agir rapidement. Moi, franchement, quand j'écoutais le témoignage d'Aimé, ce qui brûle sur mon cœur, je me dis peut-être qu'il y a une femme qui écoute l'émission parce qu'elle se dit, moi, ça, c'est ce que je vis en ce moment. Puis c'est vrai, à qui veux-tu te tourner pour dire j'ai des pensées suicidaires? Mais il faut que tu brises le silence, que tu parles à Mmh. quelqu'un de confiance et c'est le commencement de la guérison. Mmh. Et ça, c'est important. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Élie, il y avait eu ces pensées-là. Il y a des gens partout. David, il a pleuré sa vie. Il y a eu des moments des grands héros de la foi qui avaient le goût de mourir. Je suis comme un vase brisé, qui avait dit David ou même Élie. Donc, la honte, ça fait juste paralyser. Il faut briser le silence et trouver vraiment quelqu'un, soit dans le domaine professionnel ou dans l'Église ou une amie qui va vous accompagner dans ça. C'est extrêmement important. Mmh mh. Mhm. Ouais. Et Aimé et ton mari donc il a prié pour toi, enfin il a en fait finalement il a été triste, il était pas fâché. Je pense qu'il a mieux compris aussi certaines choses, te concernant, certaines, réactions et est-ce que, tu vois, maintenant avec du recul, hein, sans avoir de regrets, mais est-ce que tu penses que, tu aurais pu lui parler plus tôt? Et si oui, est-ce que tu penses que ça aurait accéléré, la guérison? Je pense que si je leur ai dit, par exemple, quand on s'est rencontrés, lui dire tout, parce que j'entends des gens dire non, ne dis rien quand tu Mmh. rencontres une femme, non, tu dis rien, c'est ta vie. Mais non, en fait, parce qu'on n'est plus seul, parce que tout ce que je vivais en moi, ces offenses, ces blessures et tout, ben, mon mari les vivait aussi d'une manière ou d'une autre. Mhm. Même s'il ne parlait pas, il était blessé de me voir comme ça. Et du coup, ça peut-être réveillé des peurs en lui. Donc, je pense que si je l'aurais dit très tôt, je ne serais pas arrivée parce que je l'ai fait très peur. À 130 kilomètres, ouvrir une voiture et vouloir sauter, c'était, voilà, si je l'aurais dit, j'aurais pu lui dire très tôt. Vraiment, il faut, comme dit Stéphanie, faut pas rester comme ça. Il faut en parler à un ami, un frère, quelqu'un de confiance, vraiment pour pouvoir en parler. Est-ce que tu avais essayé d'en parler à quelqu'un d'autre avant ton mari? Pas du tout.
pas du tout. Ouais, ben, c'est peut-être une petite parenthèse de dire quand tu reçois, parce que dans mon bureau à l'église, c'est arrivé souvent, à quand même quelques reprises, des femmes qui avaient des pensées suicidaires. Et quand tu reçois, c'est pas si simple, mais peut-être pour quelqu'un dans votre entourage qui vous dit, parce qu'on dit, faut que la personne parle rapidement, mais il faut que la personne qui accueille cette information bouge aussi rapidement. Et c'était peut-être, si tu me permets, Annabelle, de faire, tu sais, quand quelqu'un veut te dire, j'ai des pensées suicidaires, il faut rester calme, bien sûr. Bien sûr, on prie, on demande la sagesse de Dieu, mais il y a, il y a juste 3 étapes qu'on peut vérifier. On appelle ça le COQ, hein? COQ. Et en fait, de regarder comment tu ferais ça, tu sais, de dire à la personne, mettons que tu as une amie, dire Stéphanie, je pense que j'ai des pensées suicidaires, mais comment ferais-tu ça? Tu vois, Aimée, elle a dit, je savais que mon frère avait des médicaments. Déjà, il faut que tu allumes. Tu dis, OK, elle a déjà un plan. Où ferais-tu ça? Ben, peut-être à la maison, peut-être peut-être quand je suis dans un endroit où j'irais prendre une chambre d'hôtel et je m'en irais là. Et la 3e dans le cas, c'est au cul, c'est quand. Alors, quand la personne te dit, ben je ferai ça demain, là, j'en peux plus, je vais, ou tu sais, comme toi, alors il faut vraiment intervenir dans le comment, où et quand. Et là, c'est le temps d'aller chercher un secours, aller chercher de l'aide. Et c'est important de le valider parce que certaines personnes vont lancer cette phrase-là, je veux me suicider, et ça peut être un peu dans la manipulation. Donc, ça demande la sagesse de Dieu, mais aussi de toujours passer à travers ces questions-là et de prendre jamais ça à la légère. Parce que moi, il m'est arrivé une situation comme ça, qu'il y avait quelqu'un qui avait laissé cette pensée-là sur mon répondeur de téléphone à l'église. Et quand je suis arrivée le matin, j'ai entendu sa détresse et immédiatement, on est intervenu, mais je te dis, ça m'a donné comme une sainte crainte de jamais prendre cette situation, un cri de désespoir à la légère. Il faut intervenir. Justement, en tant qu'accompagnant, je me demandais par rapport à ton mari Aimé, est-ce que lui, il avait déjà posé des questions? Est-ce qu'il avait remarqué justement l'état dans lequel tu étais? Et est-ce qu'il avait comme un peu ouvert la porte pour que tu puisses lui parler, mais que tu n'osais pas, ou pas du tout non plus? Des questions directes, non. Des questions directes, non, mais je sais qu'il priait beaucoup pour moi. Il priait beaucoup pour moi et pour revenir à ce que Stéphanie, elle dit, c'est vraiment quelqu'un de confiance à qui tu peux le dire parce que moi, j'avais remarqué, je suis grande comme je suis, je pourrais avoir des problèmes, mais quand tu vas le dire à quelqu'un, le lendemain, tout le monde est au courant. Donc, c'est peut-être ça qui m'a freinée. Voilà pourquoi il faut vraiment quelqu'un de confiance et de mature pour comprendre et dire, comme Stéphanie dit, il faut traiter le problème tout de suite. Moi, le seul ami que j'ai, la seule personne à qui, même mes enfants n'étaient pas au courant. Faustine n'était pas au courant. Donc, je vivais ça vraiment moi-même toute seule. Je pourrais parler à personne. Et la personne de confiance à qui j'ai eu, c'était vraiment mon mari, quoi. Voilà, c'est lui, il m'a pas jugée parce que en milieu chrétien, je suis désolée, même dans les familles, on se juge trop, on se dit ouais, toi tu es chrétienne, ça fait des années, tu as encore cette pensée là, mais non, en fait, on est humain, on peut passer par un traumatisme, on peut passer par la dépression, on peut passer par beaucoup de choses, mais le Seigneur est là toujours pour nous relever. La preuve, quand j'en ai parlé à quelqu'un de confiance, il m'a aidé, il a prié, il m'a pas jugé, du coup, on a pleuré ensemble, il m'a pris les mains et puis on a prié. Je suis moi-même choquée de ce que j'ai plus jamais eu ça. Vraiment, Et c'est ça un petit peu quelquefois le paradoxe, c'est qu'on grandit quand même dans notre foi et on vit de belles choses, mais tout ce qui n'a pas été traité continue d'avoir un effet et quelquefois c'est plus ponctuel, quelquefois c'est plus intense aussi, mais on continue de grandir, donc on se dit bon, est-ce que ça vaut la peine d'en parler? Est-ce que c'est légitime? Mais c'est certain que tout ce qui n'a pas été traité, mais en fait va continuer de produire un fruit. Il y a un mauvais fruit et c'est important, même quand on a 20, 30, 40 ans de vie chrétienne, de pouvoir se dire, Seigneur, si cette partie-là n'a pas été traitée, s'il y a encore une blessure, j'accepte que tu me guérisses. Et quelquefois, on s'empêche en fait de le vivre parce qu'on se dit, je devrais être plus loin, je devrais déjà avoir réglé ça, mais en fait, c'est pas le regard de Dieu, c'est que oui, ça aurait été bien que tu le règles avant, mais on peut encore le régler maintenant et c'est jamais trop tard et c'est toujours le moment de la guérison.
et ce sera toujours utile. C'est toujours le meilleur de Dieu qu'on puisse être guéri. Et je veux aussi revenir sur ta déclaration, Aimée, parce que tu as dit que c'est à partir de là que tu as senti que la mort t'avait accompagné et était devenue une option dans ta vie. C'est le jour où toi-même tu l'as verbalisé à ton frère en disant si tu lèves la main sur moi, je me suicide. Et l'importance aussi de nos paroles, quelquefois on a ouvert des portes en faisant nous-mêmes une déclaration de mort sur notre propre vie dans un moment de désespoir, un moment de détresse. Et en fait, si vous dites mais moi j'ai fait ce que Aimée a fait et c'est vrai que depuis je sens que c'est quelque chose qui revient, eh bien vous pouvez refermer cette porte et annuler cette parole que vous avez dite. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose que vous avez dit et ça a comme laissé un droit, un pass dans le monde spirituel pour que la mort, la maladie puisse venir. Mais maintenant, vous pouvez reprendre votre autorité de dire mais j'annule cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun esprit de mort qui m'accompagne, aucun esprit de mort. La mort n'est pas une solution pour moi. Je vis et je vivrai. Tu es celui et vous pouvez confesser qui est Jésus aussi dans votre vie. Et je crois que c'est vraiment important de pouvoir avoir conscience qu'il y a eu un moment, il y a eu une brèche et de ne pas vous condamner non plus à cause de cette brèche. Mais il y en a eu une brèche et le monde spirituel est actif et activé par nos paroles et de pouvoir en avoir conscience. Et le Saint-Esprit vous le rappelle aujourd'hui parce que, comme tu le dis, Aimée, tu l'as compris avec un peu de recul, ce jour-là, en fait, tu as fait une déclaration qui a eu un effet et des conséquences spirituelles sur ta vie. Exactement, exactement. Parce que comme la Bible nous dit, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Hein. Celui qui en aime en mangera des fruits. Et là, ces fruits-là étaient juste, cet esprit-là attendait le moment opportun pour pouvoir agir. Et comme Dieu fait grâce, nous sommes une œuvre en progression. Et même si on a tant d'années dans le Seigneur et qu'on sent qu'on a certaines choses, ben, le Seigneur est avec nous, nous accompagne dans cela. Et puis moi, c'est le moyen pour lequel il m'a donné. Moi, c'est peut-être l'esprit de suicide, ça peut être autre chose, hein. Mais le Seigneur est là et puis il nous aide et il y a toujours une solution avec le Seigneur, il y a toujours une solution. Je vais rebondir tellement sur ce que tu dis parce que faut mettre à la lumière que l'ennemi, c'est un menteur, c'est le père du mensonge. Et la pensée du suicide, en fait, c'est un geste qui est définitif pour une solution qui est temporaire. Et souvent, quand on a les femmes, les gens qui sont pris par cette pensée-là, c'est l'espoir qui est parti. Parce que tu dis, la solution, ça va être de m'enlever la vie parce qu'il n'y a plus d'espoir. Et c'est plein de mensonges parce qu'il y a toujours de l'espoir avec Jésus. Il y a toujours une solution avec Jésus. Et c'est là qu'il faut briser cette pensée-là que souvent, comme tu as dit, Annabelle, on ouvre des portes, mais comment on peut la refermer? C'est de dire, ça, la pensée suicidaire, c'est un mensonge. Le geste va pas m'emmener du bonheur et ne va pas régler la solution. Au contraire, ça va affecter ta famille, ton environnement. Donc, c'est pas un geste c'est un geste de mort et c'est le mensonge de l'ennemi et de revenir avec l'idée que Dieu a des plans pour ma vie et il y a des solutions. Et c'est là, quand on vient dans ces pensées noires, c'est qu'on perd l'idée qu'il y a des solutions. Et moi, je veux me lever haut et fort. Je veux dire, il y a toujours des solutions avec Jésus. Le miracle est possible. Les situations peuvent être transformées. Je continue à prier. Je demande la grâce de Dieu. Seigneur, donne-moi la force. Et je sais que les choses vont changer. Alors, je veux le dire à une femme qui écoute l'émission. Les choses vont changer. Ta vie en ce moment, c'est pas terminé. Mets pas un point dans la phrase quand Dieu a mis une virgule. Tu vois, on dit souvent cette phrase-là, mais elle est vraie. Dieu n'a pas joué son dernier coup. Et accroche-toi pour l'avoir traversé. Il est le Dieu des miracles aujourd'hui. Et ta situation peut complètement être renversée. Excusez-moi, c'était trop fort. Je vais le dire à quelqu'un. Je veux te lire, Aimée, parce que je trouve que tu l'as très bien écrit dans ton livre. C'est la toute première page du livre, mais c'est une très belle introduction. Et je crois que ça va encourager plusieurs femmes à ouvrir leur cœur et à comprendre le besoin et la nécessité, l'urgence même, de pouvoir parler aujourd'hui. Parce que toi, ça a pris des années avant que tu puisses parler. Et le fait qu'aujourd'hui, tu puisses le dire et que tu puisses être une voix, ça va accélérer le processus chez d'autres et éviter beaucoup d'années de souffrance. Donc tu dis, Aimée, pendant longtemps, j'ai cru que la meilleure façon d'affronter mes blessures était de ne rien dire. J'étais convaincue que parler, c'était avouer sa faiblesse. Alors j'ai tout gardé, mes peurs, ma honte, ma tristesse, mes pensées les plus sombres. Tout était enfermé à double tour dans une pièce secrète au fond de mon cœur.
Mais à force de vouloir tout garder en moi, j'ai fini par étouffer. Ce silence censé me protéger est devenu ma prison. J'ai cru être forte, mais je me détruisais petit à petit feu, lentement, sans m'en rendre compte. Puis un jour, j'ai compris que si je voulais sortir de ce tunnel, je devais parler. Je devais oser briser ce silence étouffant pour mettre enfin des mots sur mes souffrances. Ce n'était pas facile, mais c'est là que j'ai commencé à guérir. Amen. Et tu le dis tellement bien, Aimé, ce silence qui était censé te protéger, qui est finalement devenu une prison où tu étouffes, où tu meurs à petit feu. Et je crois que ces mots résonnent dans le cœur de plusieurs. Et pour vous, en fait, c'est le go, c'est votre go pour dire j'ai besoin de parler. Premièrement, j'ai besoin de l'exposer devant Dieu parce que peut-être que votre bonne conscience chrétienne vous a même empêché de le dire à Dieu, qui connaît déjà l'état de votre cœur et qu'après ça, je crois qu'il va aussi vous diriger pour vous donner une personne de confiance à qui vous pouvez parler. Stéphanie, t'étais en feu. T'étais en feu et tu vas pouvoir, j'aimerais bien qu'on prie pour toutes ces femmes qui passent à travers ces luttes secrètes. Et juste avant qu'on prie, Aimé, je voulais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, je voulais tout simplement dire, j'aime bien cette citation qui dit que la vie, c'est comme une bicyclette, en fait. Il faut bien pédaler pour ne pas tomber. Mais moi, j'ai donné à ma vie, la bicyclette, c'est la vie. Moi, j'ai donné au Seigneur vraiment cette partie-là, que lui seul, il puisse pédaler et qu'enfin que je puisse garder l'équilibre parce que je l'avais perdu, cet équilibre. Voilà. C'est juste pour dire à une femme que Dieu est la solution à toute espèce de problème. Et il agit toujours et il nous délivre toujours. C'est le but parce qu'il a des plans de bonheur pour nous et non des malheurs, en fait, pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. C'est ça mon dernier mot. Amen. Merci, Aimé. Donc Stéphanie, est-ce qu'on peut prier ? Oui. Seigneur Jésus, je viens devant toi, Seigneur, et je viens devant toi avec cette assurance que tu entends lorsque nous faisons appel à toi. Et Seigneur, tu vois ces femmes à travers ce témoignage de Aimé, comment elle a brisé le silence. Je prie pour une femme qui écoute cette émission, qui est prise dans cette prison de ses pensées suicidaires, là où elle est. Par ton Saint-Esprit, tu viens la toucher. Tu viens, Seigneur, premièrement, lui donner le droit de faire face à ses pensées, de réaliser qu'elle est prise dans cette prison-là, qu'en ce moment, ton Saint-Esprit vienne la visiter. Et alors que je prie, Seigneur, je vois ces portes de prison qui s'ouvrent graduellement, comme une lumière qui vient dans leur cœur. Je prie que le mensonge de l'ennemi puisse être brisé dans la puissance du nom de Jésus, que ses pensées elles puissent croire que c'est une solution, en fait que c'est un mensonge. Seigneur, je prie que toute pensée de mort puisse être liée et que nous remplaçons toute pensée captive à la connaissance de Jésus-Christ. Et la connaissance de Jésus-Christ, c'est que tu as des projets, comme Aimé a dit, comme ta Bible déclare, des projets de paix et non de malheur. Alors qu'une femme pense que tout est fini, que tout est impossible, tu as dit, aux hommes c'est impossible, mais à moi, tout est possible. Je prie au Dieu de l'espérance, viens redonner l'espoir, qu'en ce moment, au son de ma voix, qu'il y ait une lumière dans les pensées, une lumière dans le cœur, de dire, mon Dieu m'entend, mon Dieu me voit, mon Dieu va agir, il est avec moi. Je te prie que tu calmes les vents. Certaines sont dans la tempête, dans la barque. Seigneur, rouvre leur cœur, leurs yeux, lui montrer que tu es à côté d'elles. Tu es assis dans la barque, Seigneur. Tu calmes les vents. Tu donnes la force aussi à une femme de briser le silence, de parler, de te parler, mais aussi de trouver une personne de confiance. Qu'aujourd'hui, ça a une décision. Une femme prend la décision de briser le silence, d'aller chercher de l'aide, Seigneur. Et je proclame la vie, Seigneur. Je proclame la vie, Seigneur. Tu dis que tu nous connaissais, tu connais chaque jour qui nous sommes destinés. Alors, dans tes plans, tu as des plans de vie. Alors, redonne la foi en ce moment. Redonne la joie en ce moment. Seigneur, tu change le deuil en allégresse. Seigneur, tu entoures par derrière et par devant. À travers la télé, Seigneur, tu es au-delà de ça. Saint-Esprit, tu couvres, tu mets une onction, Seigneur. Tu montres à cette femme qu'elle est aimée, à ces femmes qu'elles sont aimées, qu'elles sont précieuses, qu'elles sont choisies pour une destinée et que tu ne te repens pas de ton appel. Ouvre des portes nouvelles, Seigneur. Tu donnes l'espoir. Et c'est dans le puissant, puissant nom de Jésus que j'ai prié. Je te remercie à l'avance parce que nous allons entendre des témoignages de ce témoignage et de cette émission. Amen.
Amen. Amen. Merci beaucoup, Aimée, d'avoir été avec nous, d'avoir écrit aussi ce livre. Donc, je le redis, dis-lui et sois délivré de l'esprit de suicide. Donc, un livre qui est disponible sur toutes les plateformes. Et Aimée aussi, on n'en a pas parlé, mais je vais juste terminer en le disant, tu es très engagée au sein des Hommes du Plein Évangile et tu es une grande bénédiction pour la francophonie à travers l'œuvre que tu fais. Très impliquée aussi dans ton église Paris Centre Chrétien. Tu salueras Pasteur Dorothée Radja, qu'on aime beaucoup ici à EMCI et dans la table avec Annabelle. Donc merci beaucoup, Aimée, encore une fois, d'avoir été et d'avoir pris le temps d'écrire ton histoire, d'être une voix pour celles qui souffrent. Et je prie que ça puisse porter du fruit, que de nombreuses femmes soient délivrées à travers ce message, à travers ce que Jésus a fait dans ta vie, et ça puisse encourager d'autres femmes à se dire, il peut le faire aussi dans ma vie. Donc merci, Aimée, d'avoir été assez courageuse pour pouvoir exposer toute cette partie de ta vie. C'était pas forcément un exercice facile, tu le dis dans le livre, et toi-même écrire ce livre a complété ta guérison, et c'est merveilleux ce que Dieu a fait. Donc tu dis à bientôt, Aimée, merci d'avoir été avec nous, et puis à vous tous, et bien on se retrouve mercredi, bye bye. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.